Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2023. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le Arcanum Tarot, les oracles de l'amour de Doreen Virtue, les oracles du Highland Time Wellness, les interstellaires, les oracles de la fortune, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Je ne suis pas une carte près, hein, donc installez-vous confortablement. On en a pour une petite demi-heure. Amis Bélier. Quoi d'autre? Quoi d'autre? 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis n'oubliez pas, amis Bélier, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On est parti. C'est parti mon kiki. Alors, j'ai le Hiérophant, l'As d'épée. One more card please for the person of Aries. Le chevalier de pentacle et le 3 de bâton, bottom of the deck. Alors, première carte, on a dit arcane majeur. Excusez-moi, j'ai un peu le nez pris, c'est un peu les pollens. Donc, on a le pape Sagittaire, le pape Taureau, le pape ici Hiérophant. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter? Le pape, donc ça peut être une figure religieuse, hein, ça peut être aussi un guide spirituel, hein, bien entendu. Le pape, ça représente tout ce qui est traditionnel, hein, tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi. Si c'est une relation, par exemple, ça pourrait être un mariage, quelque chose de cette envergure. Si c'est une personne, c'est quelqu'un qui vous aide à vous élever, hein, spirituellement. D'accord? On va voir un petit peu. La deuxième carte, on a l'As d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, l'As d'épée, c'est un moment d'épiphanie, ce sont des révélations, peut-être une discussion, une compréhension aussi, d'accord? On est ici dans l'intelligence, hein, l'esprit, la communication, voilà, la logique, hein, voilà, les signes d'air, quoi. Mais oui, l'As d'épée, voilà, ça peut être aussi, c'est un As, hein, ça peut être un départ, un nouveau départ, hein, avec une nouvelle compréhension, avec peut-être des explications, avec quelque chose qui d'un seul coup prend tout son sens. Voilà, on comprend, ah mais oui, mais c'est bien sûr, hein, vous voyez le genre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chevalier de pentacle. Ça c'est bien, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le chevalier de pentacle, bon ben voilà, c'est quelqu'un qui a réfléchi. Hein. Vous voyez son cheval ici, il est peut-être encore en train de réfléchir même. Hein. Le cheval est arrêté. Hein, c'est pas quelqu'un qui arrive au galop avec de la passion, non, lui il est bien posé, il est bien réfléchi, il réfléchit encore d'ailleurs, il a toujours son pentacle à la main, il va l'offrir, quand il va l'offrir, voilà, il va offrir du solide, il va offrir quelque chose de constant, il va offrir quelque chose qui a de la durée, hein, de la longévité, d'accord? Alors bon, ben voilà, c'est long, hein, ça prend du temps, amis Bélier, il va falloir prendre votre mal en patience, parce que effectivement cette personne se dirige vers votre côté, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui a compris quelque chose, c'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin de passer par un enseignement religieux, un enseignement pardon, spirituel, hein, et puis il y a peut-être eu un déclic dans le cerveau, clac, oh oui, attends, je vais faire mon offre, mais du coup, oui, donc du coup, tout ça, ça a pris du temps, hein, mais on voit que c'est quelqu'un ici, la personne en face de vous, c'est quand même quelqu'un qui a envie de vous offrir du solide, donc tout n'est pas perdu. Quatrième carte, donc bottom of the deck, regardez, j'ai le 3 de bâton, on est chez vous là, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Écoutez, encore une fois, hein, voilà, hein, tout ça là, ça va un peu vers votre côté. Qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, il attend le bon moment. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a un 3 de bâton, donc dans les bâtons, on est voilà, dans le feu, les énergies lunaires, la passion, oui, tout ça, mais l'action aussi, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui attend le bon moment, pour vous offrir du solide, pour vous offrir du constant, pour vous offrir voilà, des richesses, hein, matérielles, spirituelles. D'accord? Donc, c'est beau tout ça. Et puis alors, j'ai envie de vous dire que, regardez votre personne en vrai. Ah, c'est une reine de Pentacle. Reine de Pentacle, un signe des Vierges, toujours ici dans le signe de terre. Hein. On est toujours dans le financier. Hein. C'est quelqu'un de mature, votre personne. C'est une reine ici. Hein.
C'est peut-être un chevalier qui vient vous faire l'offre, mais on a quand même cette reine ici. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, regardez, hein, autour de cette reine. Et puis il y a toutes ces roses là, ces roses roses, non, roses rouges. Quelqu'un de fécond, hein, regardez, elle a ce petit lapin ici. Quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un qui est proche de la terre. Ouais, quelqu'un peut-être qui est connecté, hein, peut-être qui se sent connecté aux animaux, qui se sent connecté à la terre, peut-être à l'environnement, aux plantes, tout ce que vous voulez. Hein. C'est beau ça. Elle réfléchit. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit peut-être, qui a effectivement envie de vous offrir quelque chose, mais voilà, il a fallu un enseignement. On va passer à votre côté maintenant, ami Bélier. Alors vous avez le 6 de coupe. Ensuite, on a la reine d'épée. Et vous avez le 2 de bâton. Et bottom of the deck, vous avez la tempérance. Bon. Alors, oui, d'accord. 6 de coupe, donc signe de cancer, scorpion... on se la refait. Cancer, scorpion, poisson, donc signe d'eau, exactement. Alors, le 6 de coupe, bah, regardez, hein, on fait référence ici, le 6 de coupe fait référence à des enfants, à vos enfants peut-être, à vous lorsque vous étiez enfant, ami Bélier, c'est possible, au petit enfant intérieur aussi. Et puis le 6 de coupe, ça peut être, oui, ça peut être lié à quelqu'un que vous avez connu pendant votre enfance, votre petite enfance, bon, peut-être au CM2, hein, pas forcément à la maternelle, au petit jardin, hein, mais ouais, quelqu'un que vous avez connu, peut-être dans une vie antérieure aussi, pour ceux qui y croient, hein, mais voilà. D'accord, alors j'aime moins, c'est la reine d'épée. Alors, reine d'épée, donc on est dans les signes d'air. La reine, donc, signe des balances, hein, on est dans l'intellect ici. Alors, vous voyez cette reine d'épée? On a l'impression, vous voyez la façon dont elle tient son épée? C'est comme si elle veut protéger ici les petits-enfants. Hein, elle tient son épée ici, personne ne pourra passer pour atteindre son petit enfant intérieur, ou des enfants, ou toucher à son enfance, ou toucher à une personne de son passé, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, la reine d'épée, elle ne se laisse pas faire, elle n'est pas commode. C'est pas à coup d'épée, hein, car elle va vous remettre à votre place, c'est à coup de mots. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui n'hésite pas à couper, hein, des gens, des circonstances, voilà, des situations, hein, de sa vie. C'est quelqu'un qui sait exactement où elle va. Bah écoutez, elle a le mérite de savoir où elle veut aller et de savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, si vous l'empêchez d'avancer, si vous lui mettez des bâtons dans les roues, voilà, donc à déconseiller ici, essayez de marcher sur les plates-bandes de cette reine d'épée. J'ai l'impression que c'est vous, ami Bélier, qui allez devenir cette reine d'épée ici pour protéger quelque chose qui appartient à votre passé, qui appartient à votre enfance, pour protéger vos enfants. Peut-être que cette personne appartient à votre passé, à votre enfance, à une vie antérieure. Il ne faut pas y toucher en tout cas. Hein. D'accord. Le 2 de bâton, bah alors là, ici, vous avez pris une décision. On est chez vous, hein, signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Donc, vous avez pris la décision ici. Vous allez peut-être voyager d'ailleurs. Possibility. Vous avez ce globe ici, hein, et puis la mer en face de ce personnage, d'accord? Alors vous le savez, hein, il y aura des hauts et des bas, hein, parce que vous voyez, il y a un muret ici, voilà, il y a pas de, voilà, il y aura des obstacles. Ça ne vous dérange pas, de toute façon vous êtes extrêmement passionné, vous allez suivre vos envies, vos passions, vous allez aller là où vous avez envie d'aller, parce que vous êtes Bélier. Et puis voilà, c'est très bien, mais ouais, vous avez pris une décision ici par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Peut-être que ouais, vous avez pris la décision ici de voyager pour protéger quelque chose, pour protéger quelqu'un. C'est joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quatrième carte, donc bottom of the deck, on a l'arcane majeur de la tempérance. Donc Verseau, Sagittaire, la tempérance. Hein, donc on a cet ange ici. Hein. Il se passe quelque chose de magique. Hein, on mélange de l'eau avec du feu. Et regardez, on a une petite... vous la voyez, cette petite plante là qui pousse? Avec déjà des petites fleurs qui veulent sortir. C'est beau tout ça. Tempérance, donc faire preuve de tempérance, hein, faire preuve de patience, tout simplement. La magie aussi s'opère, ben voilà, il faut parfois faire une analyse, hein, travail, hein,
intérieur, hein, voir par rapport à notre passé, hein, étudier le bon, le mauvais, qui on n'est pas. Hein. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, ce qui va nous permettre de nous projeter hein, dans le futur, hein, de vivre le présent aussi. Mais j'ai l'impression ici que vous allez patienter. Il va falloir patienter ici. Ouais, il y a vraiment quelqu'un ici qui s'en va. Il y a quelqu'un qui laisse des choses derrière lui, derrière elle. Je ne sais pas si c'est vous, votre personne. Ça se passe à la pleine lune, c'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure, c'est là maintenant. D'accord? Donc on laisse des coupes derrière nous, hein, comme ce personnage. Hein. Donc des coupes, vous voyez, elles ne sont pas renversées, elles sont pleines, certainement pleines. Bah, voilà, des choses qui ont beaucoup de valeur émotionnellement, sentimentalement. Hein. Mais il faut partir, parce qu'on n'est pas heureux. Pour être heureux, pour être bien, il nous faudrait une 9e coupe, hein, le contentement émotionnel, hein, voilà, un rêve qui devient réalité, voilà, on est exaucé, peut-être il nous manque 2 coupes ici pour avoir un 10, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Passons aux énergies entre vous et votre personne, ami bélier, voir un peu ce qui se passe ici. Waouh, tout ça, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, mais... il y avait quand même le 6 de bâton là-dedans, hein, le succès, la victoire. Et il y avait aussi le 5 de bâton. Des disputes, des personnes qui ont beaucoup d'ego. Bref. 3 cards, please. 3 cards, please. Merci. Alors, la papesse. On a eu le pape tout à l'heure. Hein. Bah oui. La papesse, le 7 de pentacle. Ah, regardez, j'ai ça qui voulait sortir, mais j'ai aussi ça et j'ai aussi le moon. Allez, je prends toutes. Allez, bélier, on va se faire plaisir. Donc, il n'y aura pas de bottom of the deck, hein, parce que voilà. Alors, ce qui se passe ici, première carte, la papesse, arcane majeur de la papesse, donc le signe des vierges. La papesse, who she knows, hein, qui détient la clé, hein, la clé de la connaissance. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'intuition. Je dis quelqu'un parce que voilà, c'est tombé du côté de votre personne ici. Quelqu'un qui sent les choses, qui ressent les choses, qui intuitivement connaît des choses. Les clés de la connaissance, mais regardez dans ce livre, hein, il n'y a rien. Rien n'est écrit. D'accord? On n'hésite pas à consulter les livres, on n'hésite pas non plus à consulter les autres, à demander autour de nous, hein, lorsqu'on a besoin d'une information. Hein. Mais la papesse, voilà quelqu'un qui sait tout. Elle a beaucoup de sagesse. Hein, voilà, quelqu'un qui a de la maturité, mais quelqu'un qui sait beaucoup de choses et beaucoup de choses aussi par intuition. Hein. C'est peut-être lié à la pleine lune, tout ça. Ensuite, j'ai le 7 de pentacle, signe de terre, donc taureau, vierge, cap. On attend ici, on attend. Alors, on attend que les fruits soient mûrs pour pouvoir les récolter. On est comme cette jeune femme ici avec sa panière. On est prête. Hein, récolter les fruits de notre travail, récolter les fruits de ce qu'on a planté, hein, que ce soit des graines voilà, pour planter un amour, un projet, ce que vous voulez. Hein, mais on pourrait faire autre chose qu'attendre avec sa panière. Hein, on pourrait occuper notre temps à faire autre chose. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose, il faut attendre un tout petit peu. C'est peut-être ça que votre personne sait ici. Que c'est pas encore prêt. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement... Les fruits ne sont pas complètement mûrs, en fait. On ne peut pas le récolter tout de suite. Mais vous le savez aussi, vous avez la tempérance. Au milieu du jeu, au pile poil au milieu du jeu, regardez l'arcane majeur de l'étoile. C'est beau. Signe des Verseaux. Un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité, une star is born, a star is born, bah oui, il y a peut-être des stars parmi vous. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui est guidé par sa bonne étoile, quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile. En tout cas, j'ai envie de dire, la carte, c'est réciproque, hein, c'est dans un sens comme dans l'autre ici. Hein. L'étoile aussi, ben voilà, on a une idée de purification aussi, hein, avec cette jeune femme et ses pichets. Hein. Bien sûr. Alors, il y a un doré, un argenté, hein, et puis il y a encore cette pleine lune énorme derrière le personnage. Hein, où on l'avait vu tout à l'heure, la pleine lune, sur le 8 de coupe. Ensuite, j'ai une autre arcane majeure, il y en a. Cette fois-ci, on a de Lovers, donc l'amoureux, signe des Gémeaux, hein, signe d'air. Et bien, écoutez, que vous dire, hein, y a quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle ici, hein, c'est souvent ça, hein. C'est 2 personnes qui se choisissent, hein, de toute façon, l'amoureux. Que ce soit en business, en ce que vous voulez, hein, c'est 2 personnes qui se choisissent. On a envie,
On a envie en fait de, voilà, comment dire, de faire vivre quelque chose ici, hein, alors que ce soit une histoire d'amour, un business, mais en tout cas, voilà, on se choisit parce qu'on a envie qu'il y ait une certaine réussite ici. Il se peut que votre flamme jumelle appartienne à votre passé, hein, que ce soit effectivement une flamme jumelle par rapport à une vie intérieure, parce qu'on a quand même le 6 de coupe avec l'amoureux juste en dessous. Mais tout ça, c'est comme un vœu, quelque chose que vous avez souhaité, ou comme un rêve qui devient réalité. Peut-être vous pensez à cette personne. Ça fait longtemps que vous pensez à cette personne. Waouh! Et pour finir, encore une arcane majeure, décidément, ami Bélier. Donc, on a cette fois-ci la Lune. Donc, la Lune, signe d'eau, hein, Cancer, Poisson aussi. Et bien, la Lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui n'est pas dit, hein, c'est tout ce qui n'a pas encore été révélé, qui va l'être peut-être au moment de la pleine lune, là, au moment où je parle, ou peut-être la prochaine. Hein. Voilà, hein, le tarot ne connaît pas le temps, hein, tout ça, c'était peut-être le mois dernier, vous avez peut-être eu des révélations. La lune aussi, ça peut être des peurs, des craintes, hein, non fondées, mais voilà, ça peut être des peurs, des craintes. Est-ce que vous avez peur? C'est pour ça que vous devenez reine d'épée ici? Vous ne savez pas tout, hein. Il y a des choses qui n'ont pas encore été révélées, ami Bélier. Vous ne connaissez pas tout vous connaissez pas le fin mot de l'histoire, je pense. Il vous manque des éléments, hein. Mais vous allez, tout ça va être dit, tout va remonter à la surface, hein, de toute façon. Allons-y, je suis passée directement à Doreen Virtue, hein, pour tenir trop longtemps. Alors, quelqu'un a besoin d'entendre ce message. It's safe for you to love. Donc, bah voilà, vous pouvez aimer. Il n'y a pas peur d'aimer, hein, voilà, tout simplement, en toute sécurité. Donc, on vous demande ici d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit. Regardez tous ces petits cupidons, là. Je dis tous ces petits cupidons, il y en a combien? Eh bien, il y en a 2. Oui, petits chérubes. Voilà. Donc, on va mettre la carte ici. On va passer au Island Time Wellness. One card, please. Bélier. Aries. C'est celle-ci. Clock. Clock, donc, voilà, une horloge. Ici, un réveil. Hein, bon, bref. Alors, besoin de temps. Prends du temps. En son temps, on parle de cycle. On parle d'une période de guérison. On parle de progrès. Non, mais c'est votre vœu à tous les deux ici qui va être réalisé. Hein. J'ai l'impression, voilà, pour vous cette personne, c'est voilà, c'est un rêve devenu réalité. Pour cette personne, vous êtes un vœu exaucé. Enfin, voilà, vous êtes son étoile. J'ai vraiment l'impression que c'est réciproque. En plus, ici, avec The Lovers, c'est clair, il y a une idée de Twin Flame. Allons-y. Les interstellaires, c'est celle-ci. Cold Shoulder. Cold Shoulder. Cold Shoulder, bah voilà, c'est battre au froid. Hein, voilà, c'est un peu aussi le silence, hein, pourquoi pas. Donc effectivement, on parle de silence, de blocage, de quelqu'un qui a des difficultés. Donc, someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc, il y a quelqu'un qui se sent mis à l'écart, qui se sent voilà, complètement fermé par rapport à cette connexion. Alors, je ne sais pas pour qui c'est ça, parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il y a qui que ce soit qui se sente à l'écart ici, je crois pas, je pense pas. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui vous a mis un peu, enfin, si vous avez l'impression que c'est votre personne, non, c'est parce que c'est quelqu'un qui est en train de... C'est pas l'ermite qui fait un travail vraiment, une introspection, mais voilà, c'est quelqu'un qui utilise son intuition, qui a des guides spirituels, qui essaie de s'élever spirituellement, qui a besoin d'une certaine compréhension avant de pouvoir faire un mouvement vers vous, ami Bélier. Je pense pas que quelqu'un vraiment ait envie que vous vous sentiez isolé. Alors, vos messages manuscrits. 1, 2, waouh, 3.
Bah 4-5, là, décidément, il y a du favoritisme. Il ne faudra pas le dire aux autres signes. Allons-y. Watching you move is my favorite things to do. Favorite thing to do. Donc, bah, te regarder bouger, c'est voilà, c'est mon passe-temps, mon activité préférée. Pourquoi pas? I love you, but I've been hurt in the past. Donc, oui, je t'aime, mais j'ai été blessée dans le passé. Bah oui, mais bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été blessé dans le passé? I'm scared to tell you how I really feel inside. Donc, j'ai peur de te dire ce que je ressens vraiment, hein, à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a peur ici. Il y a quelqu'un qui a peur de se brûler les ailes. Ça, c'est pas beau. I love you. I love you. Voilà. I've looked for you all my life. Donc, je t'ai cherché toute ma vie. Ben oui. Qu'est-ce que soulmate? Soulmate. Et la personne en face de vous le sait aussi avec la papesse. Allons-y maintenant, les oracles. On va prendre toutes les cartes. Les oracles de la fortune. 2 cartes, please. 2 cartes, please, for my Aries. Aries. Love and relationship. On a... Oh, décidément, elle vous suit partout. Elle vous suit partout. La lune. Soleil a rendez-vous avec la lune. Alors la lune, on vous demande de faire attention, à votre intuition pendant ce temps et d'avancer de façon avec confiance tout simplement, d'accord? Donc voilà, d'écouter en gros, d'avoir confiance en votre intuition. Bah, c'est vrai qu'on a la papesse ici, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, on a la lune aussi. Mais ouais, suivez votre intuition. En tout cas, si c'est pour votre personne, qu'elle n'hésite pas à suivre ses intuitions. Parce que, voilà, faut y aller vraiment avec confiance. Ensuite, vous avez Beware. Donc, vous le voyez, lui, le caméléon, là. Be careful who you trust at this time. Donc, ici, on vous demande de faire attention à qui vous accordez votre confiance. Hein, ce mois-ci peut-être, ou pendant cette période en tout cas. Ouais, bah de toute façon, si quelqu'un, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, si quelqu'un vous déçoit, ou voilà, je pense que ami Bélier, vous saurez remettre cette personne bien à sa place et la couper de votre vie au besoin. Ouais. Allons-y, vos breloques. Bélier. Oh, tout ça. Bon, alors restez avec moi. Presque fini, mais on n'a pas fini. Alors, on va essayer de remettre tout ça à l'endroit. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre L que j'ai failli perdre. Laure, Laura, Ludovic, Léonie, Lucien, Lucille, Lucienne, bon voilà, et d'autres, j'en passe, et des meilleurs. Et puis c'est pas forcément les initiales F, François, Françoise, Florence, Fabrice, voilà, Fabiola. J'ai un autre L ici, d'accord, je reviens pas dessus, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du direct, mais attendez, les aléas, voilà. Bien, ensuite j'ai le Z, Zoro, Zoé, 0, hein, aussi. Voilà, je ne reconnais pas vraiment, hein. Zoé. Après j'ai une rose, on va vous offrir une rose, symbole de l'amour, hein, une rose rouge. Ensuite j'ai une belle étoile de mer ici. Alors, on a vu l'arcane majeur de l'étoile. Voilà une autre étoile, d'accord? Sinon, il y a peut-être des gens qui sont en bord de mer. Une plume. Alors, ça fait penser aux Indiens natifs, hein, d'Amérique, pour ceux à qui ça parle. Et puis, sinon, c'est une plume peut-être pour écrire un mot, ou la plume, hein, du phénix qui renaît de ses cendres. Ensuite, j'ai un signe ici. Alors, ça me fait penser au phénix aussi, avec, on a l'impression plus que c'est un oiseau qui vole, plus qu'un cygne, mais bon, c'est un signe, voilà. D'accord. Après, j'ai le 3.
3, ça pourrait être le mois de mars, ça pourrait être 3 ans, 3 jours, 3 heures, c'est peut-être, voilà. Ça va vous parler ou pas? Le chiffre porte-bonheur. J'ai une deuxième plume. Hop. Après, regardez, j'ai ce petit signe là. C'est quoi, la Trinité? Peut-être la Trinité. D'accord. Une petite épingle à nourrice pour accrocher quelque chose. Une épingle de sûreté. Ça fait couche des bébés, mais bon, non. On n'utilise plus ça. Bon, une autre étoile, vous voyez. En tout, dans ce tirage, il y a quand même 3 étoiles. Une étoile de mer et voilà, 2 étoiles dans le ciel. Après, j'ai une petite bouche ici, des baisers, c'est passionné. Ou bien c'est quelqu'un qui veut vous parler. Ah, la communication. Le dialogue. Un petit chat, il est rose, mais c'est pas grave. Voilà, le rose, hein, la tendresse. Il y a peut-être des gens qui ont des chats. Voilà. J'ai un cheval aussi, pour ceux qui font de l'équitation, qui aiment les chevaux. Quoi d'autre? Bah, ça fait un peu... oui, ça fait un peu western, hein, ça fait un peu texan. Après, j'ai une petite fleur ici. Alors, les petites fleurs, hein, partout au jardin. Moi, j'ai mon lilas qui commence à fleurir, mais il sent bon. Et c'est pas complètement ouvert, mais ça sent super bon. Voilà. Donc, c'est un morceau de ma vie. Des guêtres. Ça va parler à quelqu'un, hein, ou quelqu'une peut-être, je sais pas. Voilà. Un gouvernail. Peut-être des gens qui travaillent sur un bateau, près d'un port, ou voilà. Et puis voilà, on prend une direction, on prend une autre direction, on dirige. Ouais. Une chouette. Alors la chouette, c'est un peu comme la papesse. Hein. Elle sait beaucoup de choses. Elle sait beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup de choses. Elle a beaucoup d'expérience, hein, de sagesse, de connaissance. Hein. C'est souvent la chouette, hein, qui fait la classe aux petits animaux, hein, dans les dessins animés. Pourquoi? Parce qu'elle connaît beaucoup de choses. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un soleil. Ah, le soleil. Il nous manquait ici. Alors, le soleil, on est chez vous, hein, avec les lions. Hein. Le soleil, le bonheur, la joie, une période de croissance, une période d'abondance, période peut-être de guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Hein, le soleil qui permet aux choses de pousser, mais une période heureuse en tout cas. Le pot qu'on a dans la cuisine, hein, le pot, la tasse, voilà, le pichet qu'on a transformé en choses là pour mettre les pinceaux, les ciseaux, les stylos qui n'écrivent plus, tout ça. Il y a des gens qui sont peut-être très créateurs, qui aiment faire des choses avec leurs mains, hein, que ce soit voilà, du DIY, hein, do it yourself, ou art and craft, hein, des crafts, voilà, des choses qu'on fabrique nous-mêmes. Tout simplement. Après, regardez, il y a peut-être un bébé autour de vous, ami bélier. J'ai une tétine là, la tutute. Elle n'a pas de couleur celle-ci, donc voilà. Peut-être une naissance autour de vous, neveu, nièce. Voilà, il y a du bébé, il y a de bébé dans l'air, du nourrisson. Ensuite, j'ai la petite fée Clochette. Alors la fée Clochette, voilà, ça fait penser à Peter Pan. La fée Clochette, c'est apparemment une femme très compliquée dans sa tête, extrêmement exigeante avec elle-même, avec ses partenaires surtout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est un globe, oui, merci. Donc on l'a vu, lui, sur la carte du 2 de bâton que vous avez eu, ami bélier, hein, voilà. Faire le tour du monde, hein, quoi d'autre? Partir à la conquête du monde, hein, spécialement pour vous, ami bélier. Traverser le monde, voir le monde, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui représente, voilà, vous êtes le monde de votre personne. Hein. Quoi d'autre? Le monde aussi, c'est un cycle, hein, un nouveau cycle, avec l'arcane majeur du monde, hein, un nouveau cycle qui démarre, et le monde aussi, donc signe des scorpions, le monde aussi qui peut représenter
longue distance relationship. Hein. Donc vous êtes peut-être loin. Effectivement, d'un point de vue géographique, vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre. C'est vrai que cette personne a le 3 de bâton, là. C'est vrai qu'il faut traverser la mer ici. Vous aussi, vous avez besoin de traverser un océan ou quelque chose. Intéressant. Eh bien, écoutez, amis bélier, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, vous savez où c'est en dessous. En info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis quoi, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis bélier. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.